Bonjour, alors aujourd'hui je vais répondre à quelques questions sur l'hypnose qu'on me pose assez fréquemment. Alors la première question, c'est comment fonctionne l'hypnose? Alors, l'hypnose c'est un état naturel, c'est un état de modifié de conscience qu'on retrouve d'ailleurs par exemple quand vous êtes parfois à un feu rouge, je prends souvent cet exemple, et que vous avez votre esprit qui part et quand vous revenez, le feu est passé ouvert, vous savez pas vraiment combien de temps ça fait que du coup vous êtes parti dans vos pensées. C'est cet état-là dont on est tous capables. Et il faut savoir que sous hypnose, en fait, il y a une zone du cerveau bien spécifique qui bloque le processus de prise de conscience et qui facilite en fait toutes les suggestions. Ces suggestions qui d'ailleurs font partie de l'hypnose et qui permettent ces changements. Grâce à ces suggestions, on va changer la perception des choses, on va changer la vision des choses, on va changer pas mal de choses, en tout cas dans les problématiques que l'on rencontre. On est dans un état d'hyperconscience et donc cette suggestibilité dont on parle, elle est vraiment accrue. Donc comment se déroule une séance d'hypnose? Eh ben, il y a plusieurs phases. Une phase très très importante, en tout cas j'accorde une grande importance à ce qu'on appelle l'anamnèse. C'est vraiment le moment où on va discuter de votre problématique, que vous allez le premier rendez-vous où on va vraiment prendre soin d'analyser tout ce qui cause problème pour justement aller voir là où c'est nécessaire et vraiment travailler sur le point. Donc il y a d'abord l'anamnèse, ensuite il y a l'induction en hypnose. L'induction c'est le moment où justement on va aller en transe, ce qu'on appelle la transe hypnotique. Il y a la phase de travail et il y a la sortie. Il est important d'avoir confiance en son hypnothérapeute pour justement créer, enfin, avoir une bonne séance. Et c'est très important de ne pas hésiter à dire, voilà, si on ne se sent pas à l'aise ou si jamais il y a quoi que ce soit à changer. Alors, pour les douleurs, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans cet état hypnotique, on produit beaucoup, beaucoup d'endorphines. Donc, effectivement, ça aide aussi, en plus de cette suggestion qu'on va travailler sous hypnose. Pour l'arrêt du tabac, eh bien, on travaille avec des suggestions. Ça va être, par exemple, association cigarette, dégoût, ou alors cigarette et nausée. Et concernant, par exemple, le stress, comment ça marche? Eh bien, il faut savoir que cet état, pardon, il réduit fortement, en fait, l'impact du stress à l'intérieur de nous. Donc vous voyez que l'état déjà en soi d'hypnose euh, provoque pas mal de modifications. Alors la seconde question qui revient souvent, c'est comment savoir si je suis hypnotisable? Oui, alors vous êtes nombreux à vous poser cette question, c'est tout à fait légitime. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut tous aller en hypnose. Il est important d'avoir confiance en son thérapeute. Il faut savoir qu'il y a pas mal de fausses idées sur l'hypnose et on s'en fait hein, aussi, on se projette dans la façon dont on va ressentir l'hypnose. Il faut savoir comme elle est très spécifique à chacun de nous, ça va pas forcément ressembler à ce que votre ami vous aura dit ou alors ce que vous aurez vu dans un spectacle, parce que dans le spectacle d'hypnose, c'est une autre sorte d'hypnose très différente de l'hypnose thérapeutique. Et alors, les personnes les plus hypnotisables,